Victoire du FC Barcelone 4-0 hier soir contre le Real Madrid de Carlo Ancelotti, le meilleur club du monde, soi-disant, et le meilleur club du monde après 4-0 comme il y a 2 ans, je me rappelle, après juste s'être qualifié en Ligue des Champions contre le Guignol Saint-Germain, parce que c'était des Guignols. Le Guignol Saint-Germain qui leur a donné la qualification. Et ils sont arrivés premier de Liga. Le Barça, à l'époque, il y avait Xavi. Et le Barça était, je crois, 15, 8e, 8e ou 9e de Liga. Et le Barça avait 25 points de retard. Et il a torpillé le Real Madrid. Le Xavi lui dit qu'il veut gagner la Liga espagnole, alors que le mec, avant ce match, il avait 25 points. Le mec n'a même pas su de se qualifier pour la Liga des Champions, il veut gagner la Liga espagnole. Quand on entend Enrique, il faut laisser du temps, il faut laisser du temps. Bon, certes, moi je pense que avec ce genre de club-là, il n'y a pas le temps. Mais avec les gros clubs comme le Real, Liverpool, le Barça, etc., qui ont une grande histoire, etc., il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Alors que ce genre de clubs comme le PSG, Manchester City, Arsenal, etc., qui n'ont pas trop d'histoire en Ligue des Champions, etc., qui n'ont pas trop de gros palmarès européens, qui ne sont pas des monuments du football européen, bah eux, en revanche, il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps, il faut gagner tout de suite. Donc voilà, moi je pense que Carlo Ancelotti, il a atteint ses limites. Toni Kroos, on ne l'a pas remplacé, mais Toni Kroos, c'était le facteur X de cette équipe. Benzema, on ne l'a pas remplacé, on l'a toujours pas remplacé. L'année dernière, on ne l'a pas remplacé. Moi, qui me disent Bellingham, Bellingham, c'est faux. Donc voilà. Donc moi, à un moment donné, le Real, c'est bien beau d'attendre, mais bon, c'est bien beau de jouer la contre-attaque, mais à un moment de la chance, ça s'arrête à un moment donné, hein. À un moment, la chance, ça s'arrête à un moment donné. Et c'est ce que je dis. C'est ce que je dis à tout le monde. Et en plus, cette défaite, je l'avais prédite. Je l'avais dit. Je l'avais annoncé. Je l'ai annoncé après la démonstration du FC Barcelone contre, contre, contre le Bayern. Je l'ai dit, allez voir le débrief Barça-Bayern. J'ai dit que le Barça allait gagner au moins 3-0 contre le Real Madrid. Je l'avais dit. J'ai mis un post. J'ai dit, le Real allait se faire démonter. Je l'ai dit, ça fait 2 semaines que je le dis. Ça fait même, ça fait même 2 mois que je le sais. Ça fait depuis le début de saison que je le sais. Le Barça fait un meilleur début de saison qu'en Liga, que le Real en Liga. Et je vais vous annoncer que c'est le Barça qui gagnera la Liga. Et le Barça est favori pour la Ligue des Champions, la victoire finale en Ligue des Champions. Parce que cette semaine-là, c'était une semaine importante pour le FC Barcelone. Parce qu'ils jouaient contre le Bayern et contre le Real. Et ils ont fait carton plein. Donc très clairement, le Barça, pour moi, Hansi Flick, quel joueur. Il a transformé des joueurs. Le Cubarsi, frère, il est devenu exceptionnel. Franchement. Et avec ce genre. Et ce qu'il a fait avec le Bayern, il est en train de refaire ça avec le Barça. Et il y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps avec ce genre de coach-là. Il n'y a pas de temps et voilà. C'est très clairement incroyable. Et ce qu'il a fait avec le FC Barcelone, franchement, Flick a harcelé Laporta parce que c'était pas le premier choix de Laporta, hein. Flick a appelé. Il voulait d'autres coachs, Laporta. Mais Flick l'a appelé, harcelé, harcelé. Et finalement, Flick est venu. C'est parce que Flick a été choisi par défaut. Mais je ne voulais pas Flick, hein, mais voilà. Moi, en tout cas, pour moi, le Barça est de retour parce que j'attendais les matchs contre le Bayern et le Real pour confirmer. Mais pour moi, le Barça est le grand favori de cette Ligue des Champions. Manchester City, tous les ans, on dit ils sont là, mais tous les ans, ils sont là, mais Manchester City aussi. Donc, Manchester City, le FC Barcelone, le Real Madrid quand même s'ils perdent 4-0. Mais moi, je pense que très clairement, le Real Madrid ne me fait pas peur. L'OTAN, quel joueur, combien de fois ils ont mis Mbappé et Vinicius hors jeu, les joueurs du Barça? Combien de fois les joueurs du Barça ont mis Mbappé et Vinicius hors jeu? Mais franchement, masterclass anti-flic, masterclass. Et franchement, le Real n'a pas fait un mauvais match, hein. Le Real n'a pas fait un mauvais match, hein. Et le Barça et quand je vois les cotes, parce que le Real était favori de ce match. Moi, quand j'ai vu les cotes, j'étais choqué. Le Real était favori de ce match. Alors, d'accord, ils étaient à domicile. Mais comment vous aurez pu penser que le Real aurait pu faire quelque chose alors que
Moi, je savais très bien que le Real allait se faire démonter. Parce que j'ai regardé le début de saison du Barça, j'ai regardé celui du Real, mais le Real a tout le temps de la chance. Le Real, le Real, le problème des équipes d'en face, quand ils jouent contre le Real, voilà, c'est ça. Le problème des équipes d'en face, quand ils jouent contre le Real, en plus, on n'est pas en Ligue des Champions, on est en Liga. Donc, le problème des équipes d'en face, quand ils jouent contre le Real Madrid, c'est que quand ils mènent 1-0 ou quand ils mènent 2-0, à chaque fois, en fait, ils n'arrivent pas à enfoncer le clou. C'est-à-dire, en fait, le Real, par exemple, ils sont tellement efficaces, ce qu'ils n'ont pas fait hier, hein, d'ailleurs. Hein. Ils sont terriblement efficaces. Là, regardez je vais vous donner les stats du match, par exemple. Parce qu'en première mi-temps, le Real n'est pas mauvais. Hein. Le Real a raté beaucoup d'occasions. Hein. Et le Real a raté beaucoup d'occasions en première mi-temps. Donc, si en première mi-temps, le Real transforme ses occasions, le Barça gagne jamais 4-0. Hein, parce que le score ne reflète pas la physionomie du match. Croyez pas que le Real a été complètement nul. Hein. Le Real n'a pas été complètement nul. Le Real a eu 4 tirs, le Real a eu 4 tirs cadrés, 0 but. 9 tirs, 4 cadrés. Mais en première mi-temps, ils ont eu beaucoup. Hein. Mbappé en a raté, Vinicius en a raté. Et puis Rodrigo, l'absence de Rodrigo aussi leur a fait mal. Donc je le pense aussi. L'absence de Rodrigo leur a fait mal. Qu'est-ce que tu mets en 4-4-2 alors qu'ils n'ont jamais joué en 4-4-2? Mbappé, c'est pas un numéro 9, donc qu'est-ce que tu veux qu'il fasse dans ces matchs-là? Alors avec le PSG, il était toujours décisif contre le Barça, mais il ne jouait pas en 9 en fait. Il ne jouait pas en 9. Voilà. Même contre le Barça l'année dernière, c'est 2 buts, aussi c'est penalty et un but anecdotique, mais il jouait en 9. Il jouait pas à gauche parce qu'à gauche c'était Barcola. Mais voilà, pour moi, le Real Madrid a toujours de la chance. Le Real Madrid, quand il n'y a pas l'arbitre ou quand il n'y a pas la chance avec eux, et que les autres équipes sont efficaces devant le but, le Real. Alors, comme j'ai dit, bizarrement, c'est-à-dire que le Real a été battu à son propre jeu. D'habitude, c'est les autres équipes qui dominent, c'est les adversaires du Real qui dominent, parce que moi, je croyais que, moi, quand je l'avais dit que le Barça allait gagner 4-0, je croyais vraiment que le Barça allait dominer tout le match, allait avoir la possession et tout ça, et gagner le match, et être efficace. Mais non, en fait, c'est le Real qui a dominé le match, c'est le Real Madrid qui a dominé le match tranquillement, et c'est le Real Madrid qui a gagné, et, enfin, qui a perdu. C'est le Real qui a dominé le match, surtout en première mi-temps, mais c'est le Barça qui a été plus efficace. Ils ont mis toutes leurs occasions, contrairement au Real Madrid qui en a raté énormément. Donc voilà, moi je pense que très clairement c'est bien beau, mais franchement, il y en a, on est sur la fin d'un cycle. Donc on est sur la fin d'un cycle au Real Madrid. Honnêtement, le Mbappé, frère, ça fait plusieurs mois et on me dit Mbappé, Mbappé, mais Mbappé il n'avance pas. Euh, Dans les petits matchs, c'est bien, il va te marquer contre Valladolid, etc. Mais dès que va arriver les gros chocs, ça va être compliqué. Parce que sur la fin de saison avec le PSG, il a été catastrophique. Sur l'Euro, il a été catastrophique. Et là, voilà, depuis le début de saison, fait des bons matchs de temps en temps, mais contre de petits. Moi j'attends contre des grosses équipes. Parce que si le Real gagne la Ligue des Champions et que Mbappé n'est pas décisif, ne me dites pas, oui, Mbappé a réussi à gagner la Ligue. Moi aussi, je peux aller au Real, aller en Ligue. Tout le monde peut aller au Real, aller gagner une Ligue des Champions, voilà, c'est sûr. Même il y en a qui plaisantent sur Twitter comme quoi, oui, comment il s'appelle même, il y a un joueur qui a joué au Real là. Arda Güler, il a plus de Ligue des Champions que Mbappé, mais normal, qu'est-ce que vous voulez? Donc à un moment donné, faut arrêter un peu. Bon, Arda Güler est arrivé quand? Arda Güler, je crois, il est arrivé au Real cet été. Hein. Il est arrivé cet été au Real, donc c'est pas Arda Güler. Ce n'est pas Arda Güler. Mais si, c'est Arda Güler. Arda Güler est arrivé au Real la saison dernière, je crois. Arda Güler, il est arrivé au Real la saison dernière, si je ne me trompe pas. Arda Güler, il est arrivé au Real la saison dernière, si je ne me trompe pas. Voilà, Arda Güler est arrivé au Real la saison dernière. Et Arda Güler, ils ont plaisanté, oui, Arda Güler a plus de Ligue des Champions que Mbappé, etc. Mais Arda Güler n'a pas joué. Et pareil pour certains joueurs du Real Madrid qui ne sont pas forcément décisifs. Voilà, si tu n'es pas décisif et que tu gagnes la Ligue des Champions, bravo à toi, mais voilà. Et ce mec-là gagnera un ballon d'or, pas plus, parce qu'il joue au Real Madrid et que le Real gagne quasiment la Ligue des Champions tous les ans.
Donc peut-être une fois en faisant une grosse compétition internationale, il va la gagner. Certainement en 2026. D'ailleurs, s'il va avoir le Ballon d'Or, c'est peut-être en 2026 en son année. Parce qu'après, maintenant, quand il n'aura plus de vitesse, je vous dis que l'OTAN, il est mort, hein. Parce que quand il n'aura plus de vitesse, ouais, en tout cas, bravo au plan de Hansi Flick, parce que Hansi Flick a très clairement bien joué. Et je m'y attendais de toute façon. Je l'avais annoncé et ne me dites pas que je suis un génie. Si vous regardez le football et que vous êtes pragmatique, et que vous comprenez le football, vous aurez, tout le monde savait que le Barça allait exploser le Real Madrid. C'est juste que peut-être que les gens ne s'attendaient pas à ce que le Real domine et ne mette pas ses occasions. D'habitude, c'est le contraire. Donc voilà. Voilà, sinon, tout le monde savait que le Barça allait dominer le Real Madrid, même à domicile. Donc voilà, actuellement, je suis en train de regarder Arsenal-Liverpool. Donc il y avait il y avait Juve Inter, Arsenal-Liverpool, PSG Marseille, Barça Real. Il y avait un gros week-end de foot. Et lundi, il y a le Ballon d'Or. Et en plus, cette semaine, il y a eu de gros matchs en Ligue des Champions. Donc c'était une grosse semaine, hein. C'était encore une grosse semaine. Et voilà. Donc voilà. Maintenant, on va parler du Paris Saint-Germain. Très clairement, pour ce match, je suis plutôt confiant, hein, pour ce match contre. Alors, il y en a beaucoup qui ne sont pas confiants parce que oui, on a fait un match catastrophique contre, euh, contre le PSV Eindhoven. Euh, ouais, on a été catastrophique, mais quand même, Marseille. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit moins fort que le PSV Eindhoven, mais je sais que Marseille, ça fait presque 11 ans, ils ne nous ont pas gagné au Vélodrome en Ligue 1. Moi, je sais qu'ils nous ont battus sous Galtier 2 buts à 1 en Coupe de France. L'année dernière, avant de gagner en championnat 3-0, je me rappelle. Et l'année dernière, on avait battu 2-0. On les avait battus 2-0 à Marseille et à 10 contre 11. Donc voilà. Alors, pour l'anecdote, le prochain Classico sera le jour de mon anniversaire. Si jamais il n'y a pas un, si jamais il y a pas un classico avant en Coupe de France, parce que peut-être il y en aura un, mais je pense pas. Donc le prochain classico en Ligue 1 au Parc des Princes sera le 16 mars. Donc bizarrement, c'est le jour de mon anniversaire. Donc j'espère qu'on mettra une bonne année à cette équipe. Donc voilà, j'espère qu'on va mettre un petit 3-0 ces petits Marseillais qui vont se consoler bien sûr avec la Ligue des Champions qu'ils ont gagné. Mais en fait, cette Ligue des Champions là, tout le monde comprend rien où les deux premiers sont en finale. Donc très clairement, bravo, sacrée Ligue des Champions en tout cas. Donc bref, voilà. Bon, je ne vais pas trop parler parce que mon équipe n'est pas si forte que ça. Mais je pense que forcément, on devrait gagner. Si l'année dernière, on a réussi à gagner à 10 contre 11, je ne vois pas ce qui pourrait nous arriver. Donc voilà, les gens, ils y croient parce que... Les gens, ils y croient. En fait, je ne comprends pas. Les gens, ils y croient parce que quand j'entends j'ai regardé les commentaires un peu, hein, de PSG Marseille, il y en a, ils disent, oui, on n'a pas Mbappé, oui, oui, Mbappé n'est plus là, donc c'est plus facile. Qu'est-ce que vous me racontez? Même Mohamed Denis, Mbappé n'est plus là, donc c'est plus facile. L'année dernière, on a gagné 4-0 sans Mbappé. En fait, l'année dernière, on a gagné au Parc des Princes 4-0. Mbappé était sorti sur blessure. Et il était sorti à 1-0, je crois, si je ne me trompe pas. Marseille avait large le temps de revenir. Et au match retour, Mbappé aussi est sorti à 1-0, je crois, si je ne me trompe pas. Mais enfin, on était à 10 contre 11 en plus. On était à 10 contre 11. Donc voilà. Donc est-ce que vous me racontez de il n'y a pas Mbappé, Mbappé ou pas Mbappé, de toute façon, on vous bat. Et avant que Mbappé ne soit là, voilà, on les gagnait aussi, les classicos. Je me rappelle du 5-1 sous Emery, une fois, on les met un 5-1. Sous Emery une fois, il y a un 3-0 aussi, il y a un 4-0. Bref, voilà, je me rappelle de tout ça. Donc j'espère qu'aujourd'hui, on va se balader. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En like, en partage, en comment, on s'abonne. On se retrouve bien sûr ce soir pour le débrief PSG Marseille. Tchuss.